Allô tout le monde, ici Oma et bienvenue dans ma TV. Alors aujourd'hui, on compare à nouveau deux séries qui ont le même thème. Voici donc Big Bang Theory et The IT Crowd. Contrairement à ma critique des deux séries Wallander, ici on n'a pas la même histoire qui est racontée de deux façons différentes, mais on a le même type de personnage qui est représenté. Le cliché du nerd maniaque de technologie et incapable d'avoir une vie sociale, et le personnage féminin un peu nunuche qui essaie d'en faire un être humain. The IT Crowd est centré sur le bureau de support technique d'une entreprise. Jen, une femme un peu superficielle, devient chef du département alors qu'elle ne connaît rien à l'informatique et ses employés sont Roy, un nerd qui essaie désespérément d'avoir une vie sociale mais qui l'a pas pantoute, et Moss, qui préférerait devenir un robot et fusionner avec son ordinateur. Les personnages secondaires sont moins nombreux. On a un boss croche, son fils mélodramatique qui espère coucher avec Jen, et Richmond. Richmond, c'est mon personnage préféré. Il vit dans la salle des serveurs et il s'assure que les ordinateurs de l'entreprise ne plantent pas. Il ressemble à un goth croisé avec un emo. Tout ce qu'il dit est récité comme un poème amateur et il est capable de grimper au plafond. Ce qui est beau avec The IT Crowd, c'est qu'ils vont vraiment loin. Les personnages vivent des situations ridicules qui sont plus dignes de l'absurde que de la sitcom. Mais ça marche parce que les personnages sont attachants. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de personnages secondaires ou de caméos. La série n'en a pas besoin parce que les personnages principaux sont vrais. Oui, ils sont des stéréotypes sans bon sens, mais ils ont plus qu'une facette. Jen, c'est pas juste une nouille superficielle. Elle a un grand cœur, elle s'attache à ses employés au point de faire des activités avec eux et de se battre pour qu'ils conservent leur emploi. Roy, c'est pas juste un nerd qui répète sans arrêt la même phrase à longueur de journée. Hello, IT? Have you tried turning it off and on again? C'est aussi quelqu'un qui essaie d'avoir une vie sociale et amoureuse. Il tombe en amour avec une fille défigurée parce qu'il la trouve intelligente et drôle, mais il y a aussi son côté superficiel. Moss n'agit pas tout le temps comme un robot. Quand on le voit dans son élément, il y a beaucoup d'enthousiasme, puis il y a même un petit côté badass. I came here to drink milk and kick ass. And I've just finished my milk. Ils n'ont pas besoin de personnages secondaires pour venir ajouter de la substance à la série. Alors les personnages secondaires sont juste là pour le gag et non pour sauver l'histoire. Big Bang Theory maintenant. Le synopsis est principalement la même chose, sauf que plutôt que de travailler ensemble, les deux nerds et la pitoune habitent le même bloc. Leonard et Sheldon jouent des rôles semblables à Roy et Moss, et Penny, l'actrice ratée devenue serveuse, est l'équivalent de Jen. La dynamique est un peu différente, puisque Penny n'est pas la patronne des deux nerds, mais elle se porte souvent à leur défense, joue bien son rôle de superficielle qui essaie de comprendre le monde des ordinateurs et des marathons de Star Trek. Ce que Big Bang a, que The IT Crowd n'a pas, c'est une quantité phénoménale de personnages secondaires. Howard et Raj, deux autres nerds très caricaturaux, sont là à chaque épisode. Les copines de Howard et Sheldon finissent par les joindre. Puis le gars du club vidéo, les collègues à la faculté où les 4 gars travaillent, Will Wheaton qui joue son propre rôle et caméo par-dessus caméo. C'est pas mauvais que tous ces personnages soient là, parce qu'ils sont super drôles, surtout Will Wheaton. Ce qui est mauvais, c'est qu'on a souvent l'impression qu'ils sont là pour ajouter du contenu parce que les personnages principaux sont pas si bien écrits. Penny a un grand cœur et elle protège les nerds, mais comme la comédie est quand même réaliste, on a des fois l'impression qu'elle essaie trop pour des personnages qui en valent pas vraiment la peine.
Si la série avait été un peu plus absurde, son personnage aurait pu aller plus loin encore dans le côté mère poule, puis ça aurait pas eu l'air fou. Leonard, lui, est très bien écrit, mais encore trop réaliste. Sheldon est le seul personnage qui n'existerait pas du tout dans le monde réel. Un vrai nerd devient quand même un minimum enthousiaste quand il parle de ses intérêts avec ses amis. Un nerd, ça reste quand même un humain. Mais Sheldon, c'est pas un humain. C'est un Tamagotchi. Cette espèce de passif dépendant qui se croit le centre de l'univers mais qui en fait est con comme une roche, serait drôle dans une série plus penchée vers l'absurde comme justement The IT Crowd. Mais comme il est dans une série plus réaliste, il est juste ennuyant. En comparant les deux séries, ça semble évident que The IT Crowd est de loin ma préférée. Mais Big Bang Theory a quand même de très bons personnages secondaires, des caméos de Stephen Hawking et Neil deGrasse Tyson, et une vraie scientifique dans le rôle de Amy. Malgré tout, les personnages dont on se souvient dans une série sont quand même ceux qui y sont le plus souvent, et The IT Crowd a de meilleurs personnages principaux et a préféré miser sur la qualité que sur la quantité pour les personnages secondaires. Richmond à lui seul vaut les 3 filles, Raj et Howard, mais pas sa mère. Howard, help! My hand's stuck in the garbage disposal! Just let go of whatever piece of food you're holding! Are you kidding? It's a perfectly good chicken leg! Et vous, laquelle est votre préférée? Quelle série voulez-vous me voir comparer? Laissez-les-moi en commentaire. Ici Oma, et merci d'être passé me voir dans ma TV. Moss, lui, il agit pas tout le temps comme un robot. Il y a du monde qui parle dehors. Je vous déteste. Je vais vous mordre. Jusqu'à ce que mon venin fasse son effet partout dans votre corps et que vous mouriez d'une crise cardiaque. On essaie de tourner une vidéo. Ce plan de crétin!